Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi. Mardi, on sera le 25 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Alors, on a un peu de soleil ici. Quand je tourne cette vidéo, nous sommes lundi 24 juin. Quel temps fait-il chez vous? Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour? Et on a enthousiaste. Et derrière, on a cynique. Bon. Vous avez plutôt une bonne énergie, une bonne vibration sur cette journée. Alors, on va regarder avec l'oracle quotidien. J'ai eu mon fils qui a participé à un concours de musique là, ce week-end et qui a remporté le premier prix de sa catégorie. Je suis très fière de lui. Allez, c'est parti. Avec l'oracle quotidien, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Ah, on en a deux. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Donc, on nous parle de renouveau, de renaissance, de réponse positive par rapport à ce que vous avez demandé. On vous dit aussi d'être patient, patiente, parce que ça arrive peut-être doucement, mais sûrement. On parle aussi de profonds changements intérieurs. Et derrière, on a, la deuxième carte. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors ici, cette carte, elle sort avec le renouveau. Donc ici, encore une fois, comme l'a dit la carte du renouveau, les événements difficiles sont terminés. Donc là, il y a quelque chose qui se clôture par rapport à une difficulté. Et derrière, on a fait ressortir votre côté yang. Bon, on vous pousse encore une fois à être dans l'action. Là, clairement, il n'est pas question d'être dans une forme de passivité ou de se reposer. J'ai l'impression qu'il va falloir retrousser ses manches, mettre les bouchées doubles. Alors, avec la numérologie, on a le chiffre 7 qui s'est retourné. J'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Donc là, on vous pousse à être vous-même. Oui, il est question d'assumer la personne que vous êtes, finalement. Et derrière, on a le chiffre 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Donc, il va falloir être dans l'ouverture au niveau de la communication, ou en tout cas, c'est vers quoi vous allez tendre sur cette journée ou sur les jours à venir, sur un renouveau, sur un échange, sur des échanges, sur le fait d'assumer la personne que vous êtes. Est-ce que vous avez envie de faire? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? On va prendre des 77. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mardi? À la coupe, on a l'ouverture, l'opportunité, la transformation. Ouais, il y a quelque chose qui change radicalement ici. J'ai l'énergie du scorpion qui ressort beaucoup là. On nous parle encore une fois de renouveau ici. On nous parle d'opportunité, de transformation. On a la rencontre et on a le deuil. Donc là, il y a quelque chose qui va se clôturer, encore une fois. Suite à un rendez-vous important, à des discussions importantes. Et on voit que vous allez pouvoir mettre à la porte peut-être une situation qui a été difficile ou une période. En tout cas, là, dans la coupe, on est dans le passé très très récent ou l'immédiat. Ça peut être une transformation aussi dans un relationnel, une transformation suite à un rendez-vous. En tout cas, il y a quelque chose à clôturer.
Alors, on a la route, le triomphe, la clé, bravo. La surprise et le manque. Bon, vous sortez d'une énergie de manque et vous allez peut-être retrouver quelque chose. On peut parler de retrouvailles aussi dans tous les sens du terme. On parle d'un déplacement ici qui est très positif, mais on vous parle aussi d'un succès, c'est-à-dire que les choses se remettent en mouvement, vous allez pouvoir avancer, d'accord? Il y a une solution qui est trouvée et on voit que cette solution, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est surprenant. Il y a aussi un événement qui va pouvoir vous sortir d'une situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison, le coffre, le printemps, le renouveau, encore une fois, hein. La signature, l'arbre. Ouh là, il y a des choses qui se concrétisent là. Les ruminations, le labyrinthe, ouais, et le bateau. On parle d'avancement. Clairement, les choses vont avancer sur cette journée. Ici, on a une proposition pour un bien immobilier, pour certains et certaines d'entre vous, proposition de vente, proposition d'achat. On sort des ruminations ici. Vous allez pouvoir enfin avancer. Si ce n'est pas au niveau immobilier, on peut parler, alors pour certains et certaines, de formation, ou alors pour d'autres, ça sera le fait de consulter un thérapeute, un médecin ou autre, hein. Il y a cette histoire de vitalité qui va être de nouveau là. Et on voit qu'il y a vraiment un déplacement, il y a vraiment le fait de pouvoir avancer. Pour d'autres, c'est la réservation d'une location de vacances. Pour d'autres encore, on peut voir qu'il y a une surprise au niveau d'un environnement familier ou familial. Et c'est plutôt positif. Il y en a qui vont se mettre au jardinage, là, aussi. Qui vont s'occuper de l'extérieur de leur lieu de vie. Après, ça peut être aussi sur votre terrasse, votre balcon, hein. Bon. Avec le coffre, on a vraiment cette histoire de cadeau, hein, qui est là. On pourrait vous offrir un bouquet de fleurs aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais pourquoi pas. Donc là, vous voyez, on a la carte du procès, de la procédure. Alors, on peut parler aussi de difficulté ici, mais là, avec la maison, la signature, on est vraiment sur le fait de légaliser quelque chose au niveau d'un lieu de vie. Ça peut être aussi une location, encore une fois, hein. Sinon, c'est par rapport à quelque chose de familial ou encore par rapport à vous-même intérieurement, hein. La maison aussi, ça représente votre intériorité. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On a une personne assermentée pour moi là, hein. Ça peut être aussi un médecin, un thérapeute, hein. On a le soutien. Et on a l'euro. Ouais. Vous avez une personne, alors soit vous avez une personne assermentée qui vous soutient dans vos démarches, soit c'est une personne experte dans son domaine, soit encore on vous parle d'un guide ici, hein, clairement. Il y a quelque chose qui va s'offrir à vous et c'est guidé. Peut-être votre ange gardien aussi, hein. Mais dans tous les cas ici on a du soutien, on a de l'aide, et avec l'euro ici il est question peut-être d'avoir une rentrée d'argent, d'avoir un investissement, un accord. En tout cas, vous allez pouvoir avancer de ce côté-là. Vous voyez, on a le cœur. Donc ici, ça peut être autant sur le plan matériel et financier que sur le plan relationnel et affectif, hein. Et dans tous les cas, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du 25 juin 2024. La parole, le retour. Alors ici, il peut y avoir un retour de communication. On peut avoir aussi une proposition qui vient à vous, une invitation ou une convocation, un rendez-vous. On a la joie et on a la personne extérieure, homme ou femme. On peut parler aussi de retrouvailles ici, de personnes qui se retrouvent, hein. Donc la carte de la femme, c'est la personne extérieure, homme ou femme. On est dans le passé très très récent. Regardez ce qui tombe, le miroir magique. Par rapport à un échec, par rapport à une situation difficile. Alors derrière, on a quoi? La trahison, le verdict, la clairvoyance, la séparation et la santé.
Ok, alors là, on peut parler... alors, pour certains et certaines, au niveau de la santé, il est question d'envisager une opération. Voilà, ça peut être ça. Pour d'autres ici, il est question de prendre conscience qu'il y a une séparation, peu importe. Hein, ça peut être une rupture de contrat ou une rupture relationnelle qui vous impacte énormément. Vous allez aussi peut-être apprendre qu'on vous a menti. Hein. Ça va vous contrarier, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La carte du travail. Donc, ça concerne tout ce qui est professionnel ici. Et sinon, ça concerne vos efforts hein, et les actions que vous allez mettre en place. On a la fécondité, la naissance. Ah, on a le changement et l'étranger. Alors, on voit que vous êtes peut-être dans la réflexion. Pour certains et certaines d'entre vous, à changer, pourquoi pas, de branche professionnelle ou tout simplement à changer d'entreprise. Sans forcément faire une reconversion. Ici, on voit que par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a une proposition. Ouais. Alors, soit il y a une mutation professionnelle en vue, soit c'est une nouvelle opportunité professionnelle. Pour d'autres, ça peut être un projet, quel qu'il soit. C'est pas forcément au niveau professionnel, mais on voit qu'il est clairement temps de se mettre dans l'action pour opérer un changement ici. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'hérédité, la distance, la joie, la parole. Ouais, et le miroir magique. Je crois qu'on l'avait déjà hier, hein, l'hérédité, la distance. Vous allez pouvoir avancer par rapport à une situation là qui a traîné peut-être depuis longtemps. Ça va vous permettre d'avancer, de vous éloigner d'un passé. Vous allez vers quelque chose de beau là et d'heureux. Ok, avec la parole, c'est peut-être de bonnes nouvelles qui arrivent, un rendez-vous qui se passe très bien, une célébration. Hein, et vous avez le miroir magique dessus, donc ce que vous avez demandé arrive. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental avec l'oracle, comment il s'appelle? Le grand amour, non? C'est ça? Je sais plus. C'est l'oracle de l'amour, hein, tout bêtement. Bon. À la coupe, on a le couple. L'intérêt. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ici, il est question de projets communs, d'économie aussi. Ok, il y en a qui se sont mis en couple ou qui vont parler du fait de se mettre ensemble, d'habiter ensemble peut-être. Pour les célibataires ici, j'ai l'impression que pour vous, c'est plus quel est l'intérêt de se mettre en couple. Enfin, il y a des questions qui se posent. Hein. Alors, on a l'amour et on a la jalousie. Ouais. La jalousie, moi, je la vois plus, cette carte-là, dans cette coupe. Comme le fait, alors peut-être que ça vous parle de quelqu'un en face de vous, de personnes de l'entourage. Hein. Vous avez l'impression que ce n'est que par intérêt qu'ils sont ensemble. Peut-être que vous posez la question par rapport à une relation. La jalousie nous parle d'envie. Alors c'est peut-être un entourage qui pose souci ou alors vous n'êtes pas au clair vous-même. Alors regarde la fidélité, ouais. Ok. Il y a peut-être un manque de confiance ici par rapport à la notion de couple. C'est ce que je ressens. Garde d'eau, on retrouve cette jalousie, hein. Le regain, la sensualité, la légèreté et la peine. Attention les couples, on peut être, alors vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est plutôt dans la légèreté. Alors ça vous fait du bien, mais en même temps, c'est pas dans ce schéma que vous voulez être. Hein. Pour d'autres, ça peut être une personne aussi qui revient ici et qui vous a fait beaucoup de peine. On peut avoir une situation qui parasite ici, hein. Une relation ou une personne en particulier. Alors, on va regarder. Sur le travail, on a quoi? La permission, le feu vert. Sur la fécondité, on a l'égarement. Sur la naissance, le renouveau, on a l'harmonie. Sur le changement, on a le coup de foudre.
Et sur l'étranger, on a le bonheur. Waouh. Bon, alors là, on va parler déjà des célibataires. On voit qu'il y a une rencontre ici qui arrive. Je pense que ce que j'ai vu là, c'est plus une personne que vous avez déjà connue parce qu'on avait la peine. Hein. Donc vous pourriez recroiser quelqu'un. Ou vous avez déjà recroisé quelqu'un. Ici, dans tous les cas, on a une rencontre qui est plutôt positive. On voit qu'avec l'harmonie, on voit qu'il y a quelque chose d'équilibré. On vous dit oui. Malgré tout, on voit que vous êtes plutôt... vous ne savez pas, en fait. On est toujours là. Hein. Vous ne savez pas. Vous vous égarez. Ouais. La communication. La sincérité. Ouais. Vous avez besoin de temps, vous, parce que vous voulez voir si c'est vrai ou non. Voilà. Pour celles et ceux qui sont en relation, on peut voir qu'il y a un renouveau. Il y a cette histoire d'effort, on vous confirme. Alors, les efforts sont à faire des deux côtés. Hein. Et on voit qu'il y a quelque chose de plutôt beau, d'un renouveau, de quelque chose qui démarre peut-être plus sérieusement dans une relation récente. Il y a clairement un changement qui arrive de manière inattendue avec cette carte du coup de foudre. Et pour les couples pour qui tout va bien, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose de beau. Alors, on a l'engagement, hein. L'emprise, le couple, la souplesse, la tendresse. Moi, j'ai l'impression que c'est dans vos... Je regarde juste l'oubli, ouais. Moi, j'ai une personne ici qui a une représentation du couple qui est très négative. Qui est très, très négative. Ouais. Il y a un manque de confiance encore, hein, confiance en soi, confiance dans la représentation du couple, parce qu'on voit que vous êtes encore marqué, imprégné d'énergie négative que vous avez vécue peut-être, vous, en couple. Et du coup, c'est compliqué pour vous, vous n'avez pas envie d'être sous emprise. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été comprises, je pense. Parce qu'avoir peur d'être à nouveau sous emprise, c'est que, quelque part, vous n'avez pas compris pourquoi. Quelle était votre sensibilité? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été sous emprise dans une relation, dans un couple? Pour d'autres ici, ça peut être, si vous n'étiez pas sous emprise, c'est le côté négatif, là. Le chat et la souris, peut-être que vous avez joué au chat et à la souris avec quelqu'un d'autre dans le passé, et on voit que ça vous a, voilà, vous avez plus envie, vous vous êtes oublié et vous avez plus envie d'être dans une forme de légèreté ou d'adaptation, j'ai l'impression, hein, par rapport à l'autre. Concrétisation, illusion, ouais, vous n'avez plus envie d'être là-dedans, hein. L'échec, hein, on voit que vous avez été complètement déçu. Il y a la réconciliation sur la fidélité, l'amour, ouais. Il y a quelque chose à pardonner ici, il va falloir faire la paix, hein, pour pouvoir avancer, que ce soit dans une relation déjà existante ou dans une nouvelle rencontre là. J'ai beaucoup la peur de l'engagement qui ressort là. Hein. Ok, allez, on va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? Et on a mieux vaut tard que jamais. Non. Une bonne nouvelle arrive en début d'année. Et un changement imminent arrive dans ta vie. Donc on a quand même quelque chose de très positif. On a le mois de juin, hein, ici. Alors peut-être que par rapport à ce qui s'est passé en début d'année, il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive. Et c'est positif là. Hein. Alors avec le chiffre 11, on a cette dualité, hein, cette difficulté. Et avec le chiffre 5, on est dans l'énergie du changement, de la libération. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a, tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. On parle du chiffre 3 qui nous parle de communication. Là, une bonne nouvelle arrive. Hein. Donc, communication, projet, projection, création. Et derrière, on a le chiffre 8 qui nous parle d'acter les choses, de justice, de vérité. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Encore une fois, il est question là de ne pas être dans une forme de passivité. Hein. On n'arrête pas de nous redire ça en ce moment.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.